Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'huile de ricin. En fait, je vais vous montrer la bouteille. Elle est un peu dégueulasse, je m'excuse. C'est une huile en vrac, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une huile en vrac que je vais pouvoir aller chercher. Je l'aime beaucoup, je la prends à l'écolo-boutique. Mais c'est très gras, donc la bouteille est toujours un peu dégueu. Puis le petit papier est pas très cute, mais c'est une huile, j'avais envie de vous en parler parce que c'est une huile qui a beaucoup de propriétés, autant pour la peau, les cheveux, les antidouleurs. En fait, c'est un anti-inflammatoire et un antibactérien naturel. C'est une huile végétale. Et c'est ça qui est utilisée depuis très longtemps. Elle nous provient d'Afrique tropicale, il me semble que c'est ça que j'ai marqué. Oui, d'Afrique tropicale. Mais maintenant, là, on en fait pousser dans plusieurs pays. Donc, c'est ça, j'avais envie de vous en parler. Alors, pour la peau. En fait, ça a plusieurs propriétés, là, comme anti-rides. On a juste à s'en mettre sur, exemple, sur les pas de doigts, faire des petits... ça n'en prend vraiment pas beaucoup parce que c'est très gras. Donc, une petite goutte suffit. Masser les endroits où on commence à avoir des petites ridules. On peut l'utiliser comme crème, hydratante. Oui, en fait, mettre quelques gouttes dans nos mains et puis frotter avant de se coucher une fois par jour parce que c'est très gras. Ça a une propriété anti-tache, anti-cerne, anti-acné aussi à cause de l'acide, ça faut que je le lise, acide récinoléique. Donc, dans le fond, ça l'empêche la bactérie d'acné de se proliférer, si on veut. C'est bon pour, ça marquait le site que j'ai trouvé, ça disait que c'était bon aussi pour l'eczéma, l'herpès, les vergetures et les brûlures. Donc, semblerait que côté cicatrice, si on en met à tous les jours avant de se coucher, en faisant des mouvements circulaires, on est capable de diminuer quand même assez considérablement les vergetures. Moi, j'en mets pour l'endométriose, mais je fais pas de cercle, de mouvement circulaire. Je vais commencer à faire ça, puis je vais pouvoir vous dire si... Parce que moi, j'ai eu ma fille, puis j'ai eu quelques vergetures quand même. Et puis, je vais pouvoir vous dire si ça marche. Donc, ça, c'était pour la peau. Je vais juste vérifier si j'ai tout dit. Anti-acné, anti-cerne. Oui, je pense que c'est tout. Alors, ça, c'était pour la peau. Maintenant, pour les cheveux. En fait, ils disent que l'huile de ricin permettrait à faire en sorte que vos cheveux poussent plus rapidement et un petit effet sur l'épaisseur. Donc, aide à la repousse si on veut. Ils conseillent aux autres de mettre de l'huile de ricin sur notre cuir chevelu pour commencer, masser une fois par semaine, ça parce que c'est très gras. Donc une fois par semaine, on masse notre cuir chevelu avec l'huile de ricin. Après quelques temps, quelques minutes, là, on peut l'en mettre partout sur les pointes. Ensuite de ça, on se fait une tresse si on est capable. Comme moi, ça ne tiendrait pas, il faudrait que je me fasse comme des lulus. On met un linge sur notre oreiller parce que je pense que je vais le dire 1000 fois durant cette vidéo-là, mais c'est très gras. Alors, on essaie de protéger notre oreiller. On met une serviette, on dort avec ça, puis le lendemain, on se lave et n'hésitez pas de faire plusieurs lavages pour enlever le plus possible la matière grasse. Donc, on se lave les cheveux à quelques reprises et puis voilà, ça va faire en sorte que nos cheveux vont pousser plus vite et vont être un peu plus beaux. On parle de brillance, plus belle couleur. Donc, ça aussi, je vais commencer à l'essayer. Je vais vous en parler quand je vais voir parce que là, à lire tout ça, on a le goût de tout faire là. Donc ça, c'est pour les cheveux. Pour les cils, les sourcils, en fait, c'est comme des cheveux, donc c'est un peu le même principe. Si ça fait pousser les cheveux, ça peut faire pousser les cils et les sourcils. Donc, mais cette fois-ci, ils ne recommandent pas de faire pendant la nuit, dans le fond, s'en mettre sur les sourcils, sur les cils, puis dormir avec ça. Là, ce qu'ils disent, c'est que on met une goutte sur des cotons. On le laisse sur nos sourcils ou sur nos cils, on le laisse pénétrer pendant quelques minutes et c'est tout.
Après ça, on passe à d'autres choses, c'est fini. Donc, moi, j'ai quand même resté des longs cils. Je pense pas essayer ça parce que je veux pas le désir d'augmenter mes cils. Ils sont déjà assez longs comme ça. Mais si jamais vous avez essayé le truc et que ça marche, j'aimerais ça le savoir. Dites-moi en commentaire. Maintenant, ça a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Donc, pour les douleurs articulaires, ça peut être très très bien. Il semblerait qu'on peut prendre quelques gouttes, masser les endroits, exemple on a mal au genou, on pourrait masser notre genou avec de l'huile de ricin, puis ça pourrait aider à faire ça régulièrement, ça pourrait aider nos douleurs. Et on parle de migraine aussi. Donc, quand on sent que ça s'en vient, on en mettrait un petit peu sur nos doigts et on masserait nos tempes. Et semblerait que ça part assez vite. J'ai pas essayé parce que j'ai pas de migraine. J'ai plus de migraine en fait régulièrement. Parce qu'avant, avec la pilule contraceptive, c'était pas rare que je pouvais passer une journée entière à avoir mal à la tête. Donc, j'aurais aimé avoir ce truc-là. Mais si jamais ça aussi, vous l'essayez et que ça marche, dites-nous-le en commentaire là, pour comme ça, les gens qui vont pouvoir voir vos commentaires vont peut-être vouloir l'essayer eux autres aussi si ça fonctionne. Douleurs menstruelles. En fait, le pourquoi j'ai commencé à faire cette recherche sur l'huile de ricin et que j'ai découvert toutes les belles propriétés, c'était à cause que je voulais vous parler de l'huile de ricin et les douleurs menstruelles. En fait, moi, avec l'endométriose, je fais cette technique à tous les jours. J'attends pas d'avoir mal. Ça m'a été recommandé par d'autres gens qui souffrent d'endométriose. Puis, semblerait que ça a comme ça a des propriétés inflammatoires en le faisant à tous les jours, ben, ça peut aider à diminuer l'inflammation interne qui est en quasi-permanence quand on souffre d'endométriose, puisqu'on a de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus. Donc, ça crée beaucoup d'inflammation régulièrement. Des fois, on s'en rend pas compte. C'est pas parce qu'on a mal c'est pas parce qu'on n'a pas mal qu'on n'a pas d'inflammation. En fait, des fois, ça peut être juste des symptômes comme une fatigue, qu'on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça peut être de l'inflammation. Donc, on peut avoir de l'inflammation sans nécessairement avoir des grosses douleurs, ce qui fait que pour moi, c'est très important à tous les jours, sauf exception si je suis trop fatiguée, si... Mais en général, je suis assez bonne. À tous les jours, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'huile de ricin. Moi, je la kick avec... je l'upgrade, je dirais, avec des huiles essentielles. C'est de l'huile du romarin, cinéole, de l'estragon et là, j'ai plus de muscade, mais il y avait de la muscade aussi. Puis ça, c'est une herboriste qui m'avait fait ce petit cocktail-là. Je vous conseille peut-être pas d'aller vous garrocher dans un magasin puis acheter ces huiles essentielles-là pour l'essayer vous-même. Je vous conseille peut-être de jaser avec un herboriste pour être sûr que ça vous convient à vous, parce que ça, les huiles essentielles, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est propre à chaque personne. Moi, le romarin cinéole peut fonctionner, pas toi. Donc, c'est quelque chose. L'huile de ricin, ça, j'ai pas peur de vous le recommander, même à utilisation seule, parce que moi c'est des traitements avec l'huile essentielle, je me fais 2 semaines d'huile essentielle, ensuite de ça c'est juste l'huile de ricin. Donc ça aussi, allez vous renseigner, c'est pas quelque chose que je veux que vous fassiez à l'aveugle. Julie, elle l'a recommandé, je vais le faire. Vraiment, là, prenez le temps, c'est votre santé, c'est votre bien-être, donc prenez le temps d'aller voir des professionnels et vous faire expliquer un peu qu'est-ce qui serait bon. Puis de toute façon, si vous achetez une huile essentielle que vous n'aimez pas l'odeur, que l'odeur vous dérange beaucoup, c'est inutile, vous ne la mettrez pas, ça sert à rien. Donc vraiment, là, allez poser des questions, sentez les huiles essentielles. Si vous êtes dans le coin de l'Estrie, Zayat est un magasin vraiment merveilleux. C'est là que j'ai rencontré l'herboriste qui m'avait conseillé les huiles essentielles que je vous ai nommées. Mais bon, bref.
en dehors de mon traitement là, de à peu près 2 semaines, ce que je fais, c'est que je prends de l'huile essentielle, j'en mets sur mon ventre, j'en mets aussi dans mon dos parce qu'on s'entend que l'utérus il est dans le milieu, donc si j'en mets juste en avant, ben, je vais couvrir juste comme la moitié de mon utérus. Donc j'en mets vraiment là, en avant et dans mon dos aussi. Là, ben, je prends un chandail que ça me dérange pas de salir, ça me dérange pas qu'il vienne taché de gras. Je chauffe un sac magique au micro-ondes, ça peut être une bouillotte aussi. L'important c'est d'avoir de la chaleur et je m'installe ça sur mon ventre. J'essaie de le garder le plus longtemps possible. C'est sûr que des fois, des fois je me réveille, je le fais avant de me coucher, moi, des fois je me réveille, la tête trempe, là, tellement j'ai chaud. Mais les autres, ils recommandent 1 heure. Moi, j'essaie de le faire plus qu'une demi-heure, mais au moins une demi-heure à tous les jours. Et ça fait vraiment une grosse différence. Ma fille a des douleurs, elle aussi, durant ses menstruations. Puis, elle utilise cette technique-là seulement, là, elle, quand elle commence à avoir des douleurs. Puis ça l'aide énormément aussi. Donc, durant les menstruations, si vous avez mal, moi, je le fais avant de me coucher. Mais si, exemple, à un moment donné, je suis menstruée puis que j'ai des douleurs, bien, je vais le faire même s'il est 2 heures de l'après-midi, à moins que je sois au travail et que j'ai pas mon huile de ricin, mais c'est quelque chose là, que vous pouvez utiliser aussi en cas de besoin et comme traitement, si on veut, là, à tous les jours. Donc, ça, je vous le recommande fortement si vous avez des douleurs menstruelles. C'est vraiment merveilleux. Si vous savez que vous avez de l'endométriose à tous les jours, c'est merveilleux aussi. Sinon, lors pas des relations menstruelles, des règles en fait, essayez ce truc-là, puis dites-moi si ça marche pour vous. Ça va me faire plaisir d'entendre de vos nouvelles. Et dernière chose, faites un test d'allergie en premier. C'est toujours important quand on utilise un nouveau produit, à moins que vous l'ayez déjà essayé puis que vous savez que vous le tolérez, mais sinon, vous en mettez un petit peu sur votre peau, vous dormez avec ça, puis le lendemain, vous allez voir si vous avez des rougeurs, si vous avez fait un rash ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de réaction, c'est merveilleux, on peut l'utiliser, sinon on oublie ça. Mais c'est ça. Fait que je vous souhaite de l'essayer parce que c'est pas cher. Vous pouvez en trouver à la pharmacie, vous pouvez en trouver dans des... comme moi, je l'ai pris dans un magasin écologique. Je pense que ça se trouve à peu près partout, c'est abordable et ça fait du bien. Alors, j'espère que vous allez l'essayer. Si vous l'essayez, dites-moi dans les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé ma vidéo. Merci, bye!